Bonjour à tous, bienvenue sur cette session sur le programme partenaire. Je me présente, je suis Sonia Fraga, je suis Virtual Account Manager et je viens dans cette session aborder trois sujets. Le premier sujet est une nouveauté, donc c'est le Small Business Express Track, qui est une spécialisation qui vient remplacer la SMB Track. Le deuxième sujet est le Not for Resell, qui est une promotion spéciale pour les partenaires. Et le troisième sujet est vous présenter la nouvelle plateforme pour les partenaires qui est le PXP, qui veut dire Partner Experience Platform, qui est un outil qui est très intéressant et on en parlera plus en détail d'ici quelques minutes. Donc, dans les spécialisations express, une nouvelle spécialisation a été lancée, qui est la Small Business Track. Cette spécialisation a été renommée car nous avions la SMB Track et maintenant nous venons avec une nouvelle spécialisation qui vient à remplacer, qui s'appelle l'Express Spécialisation Small Business Track. Cette spécialisation est une restructuration qui vient suite au lancement du portfolio des produits qui s'appelle le Cisco Design Solution for Small Business, qui a été lancé en novembre 2019. L'actualisation de cette spécialisation vient s'aligner sur la stratégie Cisco sur le segment Small Business. Nous allons voir ensuite quels sont les changements et quels sont les impacts. Dans les express spécialisations, nous avons chez Cisco, dans ce niveau de spécialisation, une express pour chaque architecture, qui est l'express collaboration, data center, networking, sécurité, etc. Pour cet express small business, nous allons inclure toutes les architectures, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'enterprise networking, du data center, du wireless, etc., mais pour le small business. Quels sont les changements qu'il y a par rapport à la SMB Track? Le rôle de sales se maintient le même, c'est-à-dire que pour les partenaires qui ont déjà la SMB Track, ils n'ont pas besoin de passer de nouveaux examens, de nouveaux examens pour le rôle de sales. Par contre, le technical va avoir un nouveau examen qui est le 700-755, qui va remplacer le 700-751. C'est un examen et une formation qui peuvent être donc passés à distance, sans besoin de se déplacer chez un learning partner. Je vous laisse donc la notification par rapport à ce changement de spécialisation. Pour les partenaires qui ont la SMB Track, ils ont jusqu'au 28 février pour s'actualiser. Bien sûr, si le renouvellement est avant le 28 février, notre recommandation est bien sûr d'aller tout de suite vers le nouvel examen. Je vous partage les changements qu'il y a avec cette actualisation, c'est-à-dire qu'en Enterprise Networking, on va ajouter le Catalyst 1K qui fait déjà beaucoup plus de sens. En collaboration, on va aussi introduire donc de l'hardware, des endpoints pour le bas de marché. En data center, la même chose, donc des produits Hyperflex, UCS qui sont aussi pour le bas de marché. Et vous allez voir que cette actualisation pour le technical role est beaucoup plus pertinente au segment marché sur lequel on travaille. Je vous laisse ici donc les ressources que vous pouvez utiliser pour avoir beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de détails par rapport à cette nouvelle spécialisation. La promotion NFR, donc la promotion Not for Resell, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis bien longtemps et elle permet aux partenaires de s'équiper en
en produits Cisco avec des remises très intéressantes. Donc, je ne vous ai pas listé les taux de remise. Je vous invite à aller voir les détails sur le lien Sitsu, qui est le lien pour la promotion NFR. Vous pourrez donc voir par architecture et par catégorie de produits, famille de produits, quelles sont les remises qui peuvent aller jusqu'à 70-80%, et pour tout ce qui est hardware. Mais pour tout ce qui est software, les remises sont encore plus intéressantes. Ça peut aller du 95 au 100%. Donc, je vous invite vraiment à aller voir avec détail quelles sont les remises. La promotion NFR est cumulable avec le programme, une autre promotion qui est la Migration Incentive Program, qui est le MIP, qui est une promotion de reprise de matériel. C'est-à-dire que le partenaire, s'il veut remplacer du matériel qui est Cisco, qui n'est pas Cisco, il a la possibilité dans sa commande, flaguer cette reprise de matériel et avoir une remise extra de 2%. Pour bénéficier de l'NFR, le partenaire doit être inscrit sur PPE dans le Channel Program Incentive Agreement. Donc, c'est un programme qui ne vous donne pas seulement accès au NFR, mais à une série de promotions et d'autres programmes Cisco. Pour les partenaires qui ne sont pas inscrits, je vous invite à vous inscrire. Comme partenaire, vous avez la possibilité de soumettre vous-même votre NFR sur notre outil de commande qui est le CCW. Je vous informe dans cette présentation le lien pour un guide pratique qui va vous donner avec des prises d'écran les informations que vous avez besoin pour ensuite soumettre vous-même votre NFR. Bien sûr, et je vous invite aussi à vous rapprocher de votre distributeur lors de la création de la baume. Au moins, avec ce guide, vous aurez l'autonomie de faire des simulations si vous en avez besoin. Il existe une limite d'achat dans le NFR. Donc, il y a deux niveaux de limite d'achat. Vous voyez le standard et le enhanced. Si vous n'avez pas reçu de notification que vous êtes enhanced, par défaut, vous êtes standard. Et donc, il existe une limite d'achat par niveau de certification. Pardon. Si un partenaire est enregistré, il va avoir une limite d'achat de 100 $, c'est sur du prix GPL. S'il est select, il a 300 $, et s'il est premier, il a 500 000 $ de limite. À présent, je vais vous montrer alors cette nouvelle plateforme qui s'appelle le Partner Experience Platform. C'est une plateforme qui va bientôt être à votre disposition et qui vient vous apporter une série d'informations qui va vous donner une agilité dans votre partenariat avec Cisco. Donc, 3 points que j'ai choisi de donner focus par rapport à l'avantage de cette plateforme. Elle vient stimuler la croissance des partenaires. Pourquoi? Parce que vous avez une grande visibilité sur vos chiffres, sur vos chiffres d'affaires avec Cisco, sur le potentiel en renouvellement que vous avez chez vos clients. Il vous donne une vue globale de votre partenariat avec nous. Il permet aussi de fournir une efficacité opérationnelle, c'est-à-dire que cette visibilité vous permet d'être beaucoup plus stratégique dans votre partenariat avec Cisco et améliorer l'expérience partenaire, car vous allez voir qu'elle est facile à utiliser, les informations sont pertinentes et ça vous permet aussi d'éviter souvent de passer par un collaborateur Cisco pour avoir certaines informations. Pour avoir accès au Partner Experience Platform, vous avez besoin de vous enregistrer sur le Partner Self-Service. Pour ceux qui sont familiarisés avec le Partner Self-Service, ceux qui ont le droit d'admin, vous allez sur la plateforme et vous avez donc sur le menu à gauche l'option du PXP Enrollment et vous allez rechercher par chaque utilisateur et vous allez additionner les utilisateurs un à un pour avoir accès à cette plateforme.
Ensuite, quand vous allez enregistrer les utilisateurs, vous allez voir que vous allez aussi avoir le choix du niveau d'utilisation. C'est-à-dire que si un utilisateur admin, il a droit à voir toute la plateforme, si par exemple un partenaire n'est en charge que des services et des renouvellements, vous pouvez lui donner accès qu'à cette partie de la plateforme. Le lancement est prévu le 30 novembre, donc il ne manque pas beaucoup de temps. Ici, c'est la page d'accueil, où vous pouvez voir les alertes et les informations plus actualisées. Et comme vous pouvez voir au-dessus de l'image, il y a plusieurs onglets. On a le Channel Partner, l'Enablement, Performance, le Business Insight, le Renewal, le Total Partner View et le Collaboration. Le seul que je ne vais pas aborder durant cette présentation sera le Collaboration. Et ceci pourquoi, pardon. Car vous allez voir que pour utiliser la collaboration, c'est juste un outil de recherche et non pas quelque chose qui est pertinent. Mais à la fin de cette présentation, je vais vous donner un lien où vous allez pouvoir voir toutes les présentations sur cette plateforme et vous pouvez aller voir aussi qu'est-ce qui est inclus dans collaboration. Donc, dans l'onglet Channel Partner, ça vous permet d'avoir une visibilité sur le profil partenaire, la gestion des contacts, les certifications et les spécialisations. Par le principe, ça vous est familier, vous êtes déjà familiarisé avec ce genre d'informations que normalement vous allez retrouver sur PSS et sur PMA. Ici, dans le Partner Experience Platform, vous allez le retrouver dans le Channel Partner. Et d'une manière beaucoup plus agréable. Donc, dans la partie en haut, dans le flag, vous pouvez voir les informations qui sont par rapport à vous, partenaire, donc c'est-à-dire votre BJUID, qui est notre code interne de Cisco, quel est votre niveau de certification, et vous allez avoir la liste des programmes sur lesquels vous êtes inscrit. Vous allez avoir aussi donc, dans une première page, les alertes et les notifications, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive bientôt à échéance et sur lesquels vous devez travailler en premier. Sur la partie de droite, vous pouvez voir que vous avez donc les sites que vous avez renseignés sur PSS, les sites que vous avez renseignés à Cisco de vos sites pour voir si l'information est correcte. Et en dessous, vous avez le partenaire et relais de programme. Et là, vous pouvez voir facilement les partenaires sur les programmes sur lesquels vous êtes enrôlé. Tout ça, comme vous voyez, vous avez autant PMA, PSS et PPE. Ici, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous enrôler sur les programmes, vous avez juste la visibilité. En termes de credentials, alors là, vous avez les architectures et les spécialisations que vous avez avec nous. La liste des autorisations. Dans Individual Credential, vous avez la liste des collaborateurs qui portent une certification Cisco et quel est leur rôle dans les spécialisations. Dans le Partner Contact, ça vous permet de voir qui sont dans le Cisco Account Team, vous avez la possibilité de voir donc quel est votre PAM ou VPAM qui vous suit, votre AM quand vous avez un AM. Et ça vous permet de savoir quel est le contact, surtout quand il y a des changements d'une fiscale à l'autre et vous avez besoin de voir qui est votre nouvel interlocuteur Cisco. En termes de profil, vous avez vraiment un profil complet que vous avez renseigné sur comme partenaire Cisco. En termes d'enablement, ici c'est une partie du Partner Experience, plateforme qui vous donne la visibilité sur les formations Black Belt. Les formations Black Belt, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est des parcours de formation Cisco qui sont disponibles sur Sales Connect. Et nous invitons les partenaires à suivre, car les Black Belt ont des parcours différents par profil d'utilisateur, s'il est sales, s'il est tech, et par architecture ou
autres comme le Customer Experience et d'autres formations qui sont plus focus business. Donc, dans l'enablement, vous pouvez suivre le progrès de vos collaborateurs et voir aussi, je vais vous expliquer pourquoi, fournir des recommandations de formation. Dans cette partie du Partner Enablement, vous avez la vue complète, donc par stage, car les Black Belts aussi sont par stage, et vous pouvez voir, bien sûr, le stage 1 sera toujours le plus, comme c'est la première partie des formations, sera toujours le plus incident, mais vous pouvez déjà voir si des personnes sont déjà passées au stage 2 ou au stage 3. Vous avez la vue par architecture, et vous pouvez voir quels sont ceux qui ont déjà finalisé ou pas. Ici, vous avez vraiment les détails de quels sont les continuous learning points que vous avez déjà accumulés. Et pour ceux qui sont familiarisés, c'est quand nous avons besoin de recertifier une advance, on a besoin de savoir quels sont les continuous learning points par architecture. Et ici, dans ces tableaux, une curiosité du partenaire du PXP qui est, il va comparer les parcours de formation faits par vos collaborateurs versus les bookings que vous avez faits. Pour vous montrer un petit peu quels sont les parcours de formation et donner des recommandations de formation en fonction de cette comparaison. Vous avez accès donc à tout le raw data, pas seulement. Vous avez aussi accès aux graphiques que je vous ai montré sur le PXP. En allant en haut à droite, vous pouvez extraire les données et ensuite réutiliser les graphiques ou réarranger vos données pour vos présentations en interne si vous en avez besoin ou pour vos rapports perso. En termes de performance, cette partie-là du PXP vous permet d'explorer les résultats personnalisés dans vos indicateurs de performance et rentabilité, c'est-à-dire dans tout ce qui est profitabilité. Vous avez la vue dans le summary, ça vous donne la vue globale, c'est-à-dire combien j'ai fait de booking en hardware, en service et en software, et dans les programmes de profitabilité, quels sont les résultats que j'ai eus. Ici, vous avez la vue détaillée sur vos bookings. Et ça, vous avez aussi la vue détaillée sur rebates. Si vous voyez en haut, vous avez Performance Summary et vous avez Performance Trend. J'ai donné un focus sur le Partner Summary, mais si vous allez sur le Trends, pour vous donner une idée, je pense que j'ai qu'un slide là-dessus, ça vous donne en fait, dans le Partner Summary, vous allez avoir actuellement sur le quarter où on est, sur l'année fiscale où on est, dans le Performance Trends, vous allez avoir une comparaison au long des années du partenariat Cisco, c'est-à-dire que ça va vous donner vraiment une tendance. Est-ce que j'ai plus de profitabilité sur le SPP? Est-ce que j'ai plus de profitabilité en data center, etc. Et ça va vous donner vraiment les tendances au long des années. Vous allez pouvoir comparer votre profitabilité au long des années. Dans le paiement, ici, vous avez vraiment détaillé quelles sont les marges arrière que vous avez reçues et sur quel programme et où en est le paiement. Et donc là, je reviens sur le Trends. Sur le Trends, vous avez vraiment, vous voyez, une comparaison par rapport aux années fiscales, au quarter. Et là, vous pouvez vraiment voir quelle est la tendance par rapport à votre performance avec Cisco. Et vous avez réorganisé, ensuite vous pouvez voir les onglets, vous avez architecture, industrie, etc. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir la tendance par segment de marché, par industrie, par service, dans les services, dans les softwares, etc. Dans la partie Business Insight, elle consolide tous les métriques que vous avez avec Cisco et identifier les tendances, gap et entre autres informations. Donc, dans le Business Insight, vous avez vos bookings par architecture. Vous pouvez voir aussi quelle est la croissance que vous avez en comparaison à d'autres années fiscales Cisco. C'était très intéressant le Business Insight parce que là, ça vous permet de vous-même, de manière autonome, avoir accès à vos bookings avec Cisco.
sans devoir passer par un distributeur, par un collaborateur Cisco. Dans les incentives métriques, vous avez les métriques qui sont mesurées dans les programmes comme le CSPP, où vous avez l'attach rate, le renewal rate et le in-quarter renewal rate. En termes de renouvellement, vous avez dans cette partie-là une vue simplifiée pour pouvoir cibler les opportunités de renouvellement que vous avez en service et en software. Je pense que je vous ai présenté que la partie service, mais vous verrez que la partie software, les dashboards sont exactement les mêmes. Vous avez la visibilité des renouvellements à faire au long des quarters et en bas dans le tableau, vous avez les détails des numéros de contrat, quel est le nom du client, etc. Et vous avez une partie qui vous donne les renouvellements, mais par client. C'est-à-dire que vous pouvez cibler le client, vous avez plus de profitabilité, lequel sur lequel vous allez travailler bien en amont parce que la base installée est plus grande et avoir peut-être vous focuser sur la plus grande partie que vous avez à renouveler. Le PXP vous permet un accès au TPV, c'est-à-dire que le TPV n'est pas inclus réellement dans le PXP, mais vous donne un accès simplifié, c'est-à-dire que vous n'avez pas à aller sur un autre site, vous pouvez à partir du PXP avoir accès au TPV. Donc en ressources, vous avez toutes les présentations du PXP sur Sales Connect. Je vous invite à vous y connecter. Vous aurez des petites vidéos de 2-3 minutes pour chaque partie du PXP. Et vous pouvez voir ensuite le PXP pour les partenaires qui est vraiment focus pour vous. Suite à votre utilisation du PXP, vous pouvez donner du feedback à cet alias. Si vous trouvez qu'il y a un gap, que les informations sont erronées, etc., n'hésitez pas à donner votre feedback car vous plus que quiconque, savez si les informations retrouvées sur le PXP sont correctes ou pas. Donc, je termine ici cette présentation sur les outils. Donc, je vous rappelle les 3 sujets que nous avons vus, la Small Business Express Track, la promotion NFR et la plateforme PXP. Je vous laisse donc les liens utiles pour aller rechercher les informations plus en détail et je vous dis à une prochaine fois.